Avez-vous déjà croisé le regard de la personne avec qui vous partagez votre vie, votre rôle de leader ou votre famille, et ressenti un frisson vous parcourir l'échine en réalisant que la froideur et la cruauté qui s'y lisaient dépassaient largement le simple trait de caractère difficile? Avez-vous déjà passé des nuits blanches à pleurer, agenouillé sur le sol froid de votre chambre, suppliant Dieu de guérir les blessures émotionnelles de cet agresseur, persuadé qu'un amour plus intense suffirait à la transformer? Nombre de personnes bienveillantes trouvent du réconfort dans l'idée fausse que les individus narcissiques ne sont que des âmes blessées et opprimées qui ont simplement besoin d'un peu plus de patience et de compréhension chrétienne. Et s'il existe bien une origine émotionnelle douloureuse dans le passé de ces personnes, il existe aussi une réalité infiniment plus dangereuse et obscure, qui échappe à la seule psychologie et à la sagesse humaine. Les narcissiques ne sont pas seulement victimes de leur propre souffrance. Par les choix conscients et constants qu'ils font au quotidien, ils deviennent les complices d'une alliance spirituelle obscure et mortelle. Pour ne plus être entraînés et détruits par cette dynamique, il est urgent de comprendre les failles qu'ils créent délibérément pour permettre à cette influence maléfique d'agir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les mécanismes cachés de l'esprit d'un manipulateur pervers et détailler les 5 premiers des 11 comportements destructeurs qui structurent les fondements de son emprise. Si vous persistez à combattre un prédateur émotionnel comme s'il n'était qu'un être humain imparfait et désorienté, vous continuerez à perdre la véritable bataille qui se déroule derrière le masque de perfection qu'il arbore. Avant de dévoiler le premier pilier de cette structure de tromperie et de domination, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Votre action permettra à ce message de libération d'atteindre d'autres esprits qui, en ce moment même, sont piégés et subissent les conséquences d'une guerre spirituelle qu'ils ne comprennent pas. La première habitude est la rébellion constante et délibérée contre l'ordre et la vérité. Imaginez-vous à la croisée des chemins, où la voie juste est étroite, exigeant responsabilité, confrontation avec ses propres erreurs et changement d'attitude. Le manipulateur choisira toujours, sans exception, la voie large de l'égoïsme et la fuite des responsabilités. Et lorsqu'il agit ainsi de façon répétée, un mal spirituellement dévastateur s'empare de son esprit, l'esprit de rébellion. Les Saintes Écritures sont on ne peut plus claires. La rébellion est comparable au péché de sorcellerie. Lorsqu'un narcissique rejette sans cesse le dessein de Dieu pour des relations saines, lorsqu'il refuse d'entendre raison, lorsqu'il ignore les conséquences de ses actes sur son entourage et se concentre uniquement sur la satisfaction de sa soif de pouvoir, il affirme à Dieu et au monde que la seule autorité qu'il respecte est sa propre volonté. Cette rébellion n'est pas un simple défaut moral, elle est le terreau fertile d'une alliance maléfique. Chaque fois que le prédateur refuse d'admettre ses véritables convictions, chaque fois qu'il déforme la réalité pour se soustraire à ses responsabilités, et chaque fois qu'il se place au-dessus de toute règle morale, il ouvre une porte spirituelle à l'emprise des ténèbres. Vous le constatez clairement dans votre relation lorsque, quelle que soit la douceur, l'amour ou la profondeur de votre approche, pour lui faire remarquer une erreur, la conversation dégénère immédiatement en lutte de pouvoir. Il ignore les limites essentielles que vous tentez d'établir et manifeste une hostilité terrifiante envers toute parole de sagesse qui menace sa position de supériorité. La rébellion est incompatible avec la vérité. Et plus vous essayez de le guider, plus il endurcit son cœur, scellant son destin dans un profond aveuglement spirituel. Cet endurcissement volontaire nous conduit directement à la deuxième habitude. Revêtir et polir quotidiennement l'armure d'un orgueil impénitent. Imaginez un guerrier sur le champ de bataille, mais au lieu de porter l'épée de la vérité et le bouclier de la foi, il est entièrement recouvert d'une lourde armure luisante, faite d'orgueil pur. De loin, aux yeux des membres de l'Église, des voisins et des collègues, cette armure paraît impressionnante, impénétrable et signe d'une grande confiance en soi. Mais de près, dans l'intimité froide de votre foyer, vous savez que cette armure est creuse, fragile et s'effrite à la fraction de seconde précise où une véritable humilité est requise. L'orgueil, bien plus qu'un simple défaut de caractère qui dérange autrui, est un obstacle infranchissable qui entrave l'action divine. La parole de Dieu nous assure que le Seigneur s'oppose aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles.
Le narcissique s'accroche à cette armure d'orgueil avec acharnement pour se protéger de toute évolution émotionnelle et surtout de toute véritable relation humaine. Il refuse de baisser sa garde car avouer une véritable erreur reviendrait à reconnaître sa faiblesse. Et pour un manipulateur pervers, la vulnérabilité est synonyme de mort. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que l'orgueil attire l'opposition spirituelle de Dieu comme un aimant. C'est pourquoi les excuses, lorsqu'elles surviennent, sont totalement artificielles, vides de sens et savamment orchestrées pour préserver sa réputation, jamais pour panser la blessure qu'il a infligée à votre âme. Il transforme votre foyer en un tribunal impitoyable où il est le juge suprême et infaillible, et où vous êtes l'accusé éternel, condamné à payer le prix de son arrogance. Cet orgueil impénitent enferme l'agresseur dans un cycle d'isolement épuisant et empêche toute trace de repentir sincère, pourtant indispensable au salut. La troisième habitude consiste à accumuler de manière stratégique de l'amertume et un profond ressentiment. Imaginez un jardin qui avait jadis la possibilité d'être beau et propre. Le cœur du narcissique est précisément l'instant où ce terrain est entièrement envahi par des épines venimeuses, à cause de l'accumulation consciente de déchets et du manque d'entretien. L'Épître aux Hébreux nous avertit solennellement que nul ne doit laisser germer une racine d'amertume, causer des problèmes et, par là même, contaminer autrui. Le manipulateur pervers est un expert infatigable pour contrer les défauts des autres. Il archive la moindre offense, le moindre désaccord, la moindre parole qui lui a déplu avec la même précision qu'un ordinateur archive des données. Il accumule ses prétendues offenses comme autant de munitions qu'il utilisera contre vous plus tard. L'amertume, chez un agresseur, n'est pas un sentiment passif ni une douleur silencieuse. Elle est l'essence même de son identité. Le ressentiment est une double porte grande ouverte à l'oppression maligne. Les esprits de division, de vengeance et d'envie se nourrissent et prospèrent sur ce terreau amer. C'est pourquoi vous réalisez que la personne toxique possède un don effrayant, presque surnaturel, pour semer la confusion, la discorde et la négativité partout où elle passe. Elle distille ce poison dès le petit déjeuner, gâche les fêtes de famille, contamine l'environnement de travail et traîne un lourd nuage d'insatisfaction chronique qui étouffe tous ceux qui l'entourent. Le narcissique ne pardonne pas. Il ne fait que refouler sa colère pour la libérer lorsque vous êtes le plus vulnérable, utilisant votre passé contre vous et vous faisant porter le poids d'une amertume qu'il a choisi de cultiver et d'idolâtrer en secret. Et en parlant d'idolâtrie, nous en arrivons à la quatrième habitude, l'exigence incessante d'idolâtrie et d'auto-adoration. Un immense miroir se trouve dans l'esprit du manipulateur, et la seule image qu'il est autorisé à refléter est sa propre gloire, son confort et sa supériorité. Les Écritures nous mettent en garde avec force contre les époques où les gens s'aimeraient eux-mêmes, orgueilleux, arrogants, affichant une piété de façade, mais niant le véritable pouvoir transformateur de Dieu. Le narcissique peut s'asseoir au premier rang de l'Église, pleurer pendant le culte, utiliser le langage théologique le plus recherché pour corriger son entourage et se présenter comme un citoyen moralement supérieur, mais au plus profond de son être, la seule divinité devant laquelle il s'agenouille est son propre ego. Et l'aspect le plus cruel et le plus dévastateur de cette habitude démoniaque est qu'il ne se contente pas de s'adorer lui-même. Il exige violemment que vous fassiez de même. Dans cette relation malsaine, tout gravite exclusivement autour de lui. Ses souffrances sont toujours plus grandes que les vôtres. Ses besoins sont traités comme des urgences planétaires, tandis que vos besoins fondamentaux de respect, de paix et de sécurité sont perçus comme de l'égoïsme et de la mesquinerie. Il exige que vos amitiés, votre famille, vos finances et même votre communion avec Dieu passent au second plan, attendant le temps et l'énergie restant une fois qu'il aura été pleinement servi. La dynamique cesse d'être un mariage ou une relation humaine et se transforme en un autel de rituels obscurs, où il trône sur le trône de l'idole et où vous êtes quotidiennement condamné à être le sacrifice humain qui saigne pour maintenir cet autel debout. Et lorsqu'un être humain élève son propre orgueil au rang de divinité, la conséquence spirituelle directe est une profonde immersion dans le mensonge et l'hypocrisie religieuse, préparant le terrain propice à un aveuglement total.
La 5e habitude scelle le fondement du contrôle dans l'esprit du manipulateur. C'est l'emprisonnement irréversible de ses propres illusions et mensonges. Dans la trajectoire de la manipulation perverse, il arrive un moment où le manipulateur ne se contente plus d'inventer une histoire pour échapper à un problème ou vous tromper momentanément. Il déforme la réalité avec une telle intensité, une telle constance, une telle perversité, qu'il finit par s'installer définitivement dans son propre mensonge. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, révèle une vérité glaçante. Lorsque les gens refusent d'aimer la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même permet à une puissante illusion, ou à un pouvoir trompeur, de s'emparer de leur esprit, afin qu'ils croient au mensonge. Le narcissique qui ment de façon chronique, qui réécrit le passé sous vos yeux avec un calme terrifiant, et qui inverse les rôles de victime et de bourreau sans sourciller, devient prisonnier de la toile illusoire qu'il a lui-même tissée avec tant d'orgueil. Et c'est précisément pour cette raison que toutes vos tentatives exhaustives, rationnelles et logiques pour lui prouver qu'il a tort échouent lamentablement. Vous essayez d'apporter des preuves, de présenter des photos, de diffuser des enregistrements audio. Vous vous épuisez à argumenter avec des faits irréfutables, espérant qu'il finira par ouvrir les yeux et voir la réalité en face. Mais la confusion qu'il sème en vous provient du fait que vous tentez de raisonner avec la logique humaine contre quelqu'un, en proie à l'aveuglement et à l'illusion spirituelle. Il est fermement convaincu d'être dans son bon droit, croit sincèrement que vous êtes responsable des actes cruels qu'il a commis, et justifie sa propre perversité comme s'il s'agissait d'un droit divin. Cette puissante illusion est une gigantesque forteresse spirituelle, conçue par les ténèbres non seulement pour le perdre mentalement, mais aussi pour épuiser votre énergie vitale, miner votre santé mentale et vous éloigner de votre raison d'être. Ces 5 premières habitudes constituent le fondement empoisonné de l'esprit de l'agresseur, créant le terrain propice à un contrôle absolu, à huis clos. Mais comment cette corruption intérieure, cet orgueil démesuré et cette amertume refoulée se transforme-t-il en tactique de guerre directe contre votre quotidien, votre réputation et votre équilibre émotionnel? Comment le prédateur utilise-t-il la parole de Dieu pour vous emprisonner? Et quelles sont les manœuvres suffocantes qu'il emploie lorsqu'il sent votre patience à bout? Soyez attentifs, car nous allons maintenant dévoiler les 6 comportements manifestes qu'il utilise contre vous comme des flèches enflammées et exposer la tactique finale et mortelle qui enferme ses victimes dans un cycle infernal de souffrance et d'espoir illusoire. La 6e habitude est, sans l'ombre d'un doute, l'un des pièges spirituels les plus dangereux et dévastateurs qu'un prédateur puisse utiliser: la manipulation religieuse et la tromperie. On s'attend naturellement à ce que le mal et la manipulation se manifestent de manière obscure, évidente, voire physiquement agressive. Mais que se passe-t-il lorsque le contrôle absolu s'exerce sous couvert d'un verset biblique, chuchoté à voix basse, le tout au nom de Dieu? La 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, nous avertit avec force que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La manipulation religieuse est une habitude démoniaque, car elle ne s'attaque pas seulement à votre confiance en vous, elle s'attaque directement et délibérément à votre lien intime avec le Créateur. Ce comportement se manifeste pleinement lorsque l'agresseur utilise les Saintes Écritures, le langage spirituel de l'Église ou sa propre autorité au sein du foyer pour vous contrôler, vous culpabiliser et faire taire vos doutes. Vous commencez à entendre des phrases froidement calculées, comme « Un conjoint véritablement chrétien ne remettrait jamais l'autre en question » ou « Tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, et c'est précisément pour cela que notre relation se détériore. » Ces phrases déforment la vérité divine avec une telle ingéniosité que vous finissez par vous demander, au fond de vous, si c'est Dieu lui-même qui vous corrige ou si c'est l'agresseur qui utilise le nom du Seigneur pour vous manipuler. Ce terrorisme s'appelle la folie spirituelle. Il s'attaque de front à votre discernement et à votre identité en Christ, vous faisant craindre d'attrister le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, vous ne faites que contester la tyrannie d'un manipulateur. Si l'ennemi parvient à pervertir votre vision de l'amour de Dieu, il peut vous maintenir prisonnier de cette dynamique malsaine pendant des décennies. Pour briser ces chaînes invisibles, vous devez ancrer votre esprit dans la vérité absolue que Dieu n'utilise jamais la culpabilité paralysante
ni la confusion mentale pour piéger ses enfants. Vous devez prier avec audace pour que le Seigneur expose et brise toute fausse autorité qui tente d'usurper sa voix dans votre vie. Et ce terrorisme silencieux nous entraîne brutalement dans la 7e habitude, la lâche imposition de la divination émotionnelle. La grande majorité des gens n'associe pas le fait de marcher sur des œufs chez eux à un problème spirituel, mais il faut bien comprendre la gravité de la situation. Lorsque, au réveil, votre premier réflexe est de scruter l'humeur de votre agresseur, d'évaluer l'intensité de son silence, d'analyser le poids de ses pas dans le couloir et d'ajuster méticuleusement votre propre comportement pour éviter une nouvelle crise de rage, vous ne faites pas que gérer des émotions difficiles. Vous vivez dans un état de divination émotionnelle. Le Lévitique, chapitre 19, verset 26, nous interdit de pratiquer la divination ou la divination. Et pourtant, c'est précisément cette manipulation émotionnelle qui se produit lorsqu'un prédateur vous force à tenter de lire dans ses pensées, de décrypter ses silences punitifs et d'anticiper le chaos émotionnel avant même qu'il ne survienne. Vous vous focalisez tellement sur la surveillance de son énergie, de son ton et de ses sautes d'humeur que vous cessez d'écouter la voix de paix divine et vous vous lancez dans une lutte épuisante pour votre propre survie émotionnelle. L'ennemi se délecte de cette confusion car, en apparence, à vos yeux comme à ceux des autres, cela peut même sembler un noble acte d'amour chrétien. Vous justifiez votre effacement en vous disant que vous essayez simplement de ne pas le contrarier, que vous voulez préserver la paix du foyer. Mais la réalité, tant clinique que spirituelle, est que vous êtes tellement obsédé par la gestion de sa folie que vous avez complètement perdu la capacité de vous appuyer sur l'autorité que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas de la sagesse divine, encore moins de l'empathie. C'est de la terreur pure déguisée en prudence. Votre rôle n'est pas de prédire les caprices d'un manipulateur irresponsable. Pour vous débarrasser de cette habitude, vous devez rompre le pacte invisible que vous avez conclu avec la peur. Vous n'êtes pas, et ne serez jamais, responsable de contenir l'instabilité et la colère d'un adulte. Vous devez prendre du recul et préserver votre énergie dès que sa simple présence risque de vous plonger dans un état d'hypervigilance extrême. Passons à la 8e habitude, l'une des stratégies les plus insidieuses et mortelles de l'arsenal narcissique. Le contrôle absolu et tyrannique déguisé en amour. C'est une forme de manipulation particulièrement suffocante, car elle vous prive de votre santé mentale sous un vernis de gentillesse, d'attention excessive et de sacrifice. Derrière tous ces cadeaux, ces promesses grandioses et ces rares moments d'affection, se cache une toile d'araignée de domination pure. Le premier livre de Samuel, au chapitre 15, verset 23, nous avertit clairement que la rébellion est comparable à la sorcellerie. Et la manipulation émotionnelle que le narcissique exerce par le chantage, le victimisme chronique et le fameux love bombing est précisément cela, de la sorcellerie relationnelle. Le manipulateur utilise des phrases calculées pour vous faire culpabiliser en disant « Après tout ce que j'ai fait et sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu me traites ?» Ou bien, il se fait passer pour la victime incomprise, se plaignant que personne ne l'aimera et ne la protégera jamais comme lui, de façon malsaine. Cette tactique est extrêmement subtile et silencieuse. Quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en train de vous plier en quatre, d'abandonner vos rêves et de réprimer vos désirs les plus fondamentaux. Et vous n'agissez pas ainsi parce que vous vivez un amour sain et réciproque, mais parce que vous êtes paralysé par la peur de le décevoir, de déclencher sa colère, ou de perdre les quelques miettes d'attention qu'il vous accorde. Cela n'a absolument rien à voir avec l'amour. Le terme exact est manipulation. Le véritable amour de Dieu n'est jamais manipulateur, n'exige jamais que vous dénaturiez votre identité pour vous conformer à des critères prédéfinis et n'utilise jamais ce qu'il fait pour vous comme une dette à recouvrer avec un intérêt émotionnel abusif. Vous devez immédiatement faire le point sur vos préjugés et commencer à vous poser la question la plus importante. Mes actions dans cette relation sont-elles motivées par un amour et une liberté véritables ? Ou par la peur des conséquences si je dis non? La 9e habitude est l'outil parfait que le prédateur utilise pour vous empêcher de vous défendre. La triangulation et la perversion totale de la paix relationnelle. Dans votre naïveté, vous croyez pendant des années que le problème se limite à votre relation avec lui, qu'il suffit de vous asseoir tous les deux et de régler vos différends. Mais
Inexplicablement, le narcissique est toujours au centre de l'attention, impliquant d'autres personnes dans le chaos. Il ne résout jamais un conflit en face à face, à huis clos. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 28, stipule qu'un homme pervers sème la discorde et qu'un calomniateur divise les amis. La triangulation est précisément la tactique par laquelle le manipulateur monte les gens les uns contre les autres, et plus particulièrement, il monte votre propre famille, vos amis les plus proches, et même les responsables de votre communauté contre vous. Il ne parle pas directement. Il sème le doute, déforme vos paroles et manipule l'information en coulisses. Il vous aborde d'un ton inquiet et vous dit « Je ne voulais pas vous le dire pour ne pas vous contrarier, mais même votre mère s'inquiète beaucoup de votre instabilité émotionnelle ces derniers temps. » Ou encore, il confie au pasteur qu'il est épuisé d'essayer de sauver votre mariage à cause de votre entêtement. Le but maléfique de cette manœuvre n'est pas de vous inciter à consulter un thérapeute. Son seul but est de vous isoler du monde, de discréditer votre réputation et de s'assurer de conserver son emprise totale sur vous. Il veut que vous vous sentiez complètement seul, que vous doutiez de vos véritables alliés et de vos ennemis, tandis qu'il se délecte du chaos qu'il a lui-même semé dans l'ombre. Les Écritures ne parlent pas d'immaturité relationnelle. La parole de Dieu parle de perversion et de sabotage spirituel direct contre la paix. Pour vous en prémunir, ne tombez pas dans son piège. Refusez catégoriquement de participer au commérage ou d'écouter les informations rapportées par des tiers. Exigez toujours, sans exception, que la communication soit directe et claire, car la manipulation narcissique s'étiole et dépérit lorsqu'elle est brutalement confrontée à la lumière de la vérité. Et lorsque la manipulation subtile commence à échouer, le prédateur déclenche sa 10e habitude. Des attaques directes, incessantes, cruelles et mortelles contre votre identité. Certaines des cicatrices les plus profondes et les plus tenaces qu'un être humain puisse porter ne sont pas causées par des agressions physiques ou des meubles cassés. Elles sont froidement infligées par les mots. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous rappelle avec la gravité de l'éternité que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'agresseur ne commet pas l'erreur de simplement vous insulter sous le coup d'une dispute banale. Il choisit ses mots avec une précision chirurgicale, comme de véritables malédictions répétées contre votre être profond. Il vous fixe droit dans les yeux avec un mépris absolu et y déverse un venin pur, vous disant que vous êtes fou, que vous avez les mêmes défauts horribles que votre père, que personne au monde ne pourrait vous supporter, ou encore que vous ne valez absolument rien et que vous ne changerez jamais. Le danger immense de ces phrases réside non seulement dans la douleur initiale qu'elles provoquent, mais aussi dans le fait qu'il s'agit de répétitions systématiques d'une forme de sorcellerie verbale. Si vous entendez un mensonge pernicieux chaque jour, même chez vous, votre cerveau épuisé cesse de se défendre et commence, de façon effrayante, à le croire vrai. Ces attaques ne se contentent pas d'égratigner votre estime de soi. Elles déforment l'image de Dieu en vous et tentent de vous déposséder de votre statut de fille bien-aimée. Elles sèment la honte, la terreur et la paralysie sous le masque lâche d'une personne sincère, animée par le seul désir de bien faire. Mais écoutez avec toute la lucidité de votre esprit. Ces paroles ne sont pas inspirées par Dieu. C'est de la sorcellerie qui agit par la langue. Vous avez l'obligation morale et spirituelle de rejeter à voix haute chacune de ces malédictions et de les remplacer immédiatement par la vérité inébranlable de la parole. Lorsqu'on vous dit que vous n'êtes rien, souvenez-vous aussitôt du psaume 139, verset 14, et proclamez que vous êtes une création merveilleuse et admirable. Vous devez rompre le pacte de soumission à son mensonge, car accepter ce qu'il dit, c'est rejeter ce que Dieu a acquis par le sang sur la croix du calvaire. Enfin, nous arrivons à la tactique la plus sadique de tout l'arsenal narcissique, la 11e habitude, le silence radio, utilisé comme outil de punition pure et d'asphyxie émotionnelle. Il est crucial de comprendre que les abus les plus dévastateurs ne s'accompagnent pas toujours de cris stridents et de destruction. Souvent, ils sont totalement silencieux. Pour des milliers de personnes qui survivent à des relations toxiques, ce ne sont pas les cris qui provoquent des terreurs nocturnes, mais le silence glacial, insoutenable et interminable. Le prédateur narcissique utilise le refus de communiquer, le déni d'affection,
le blocage du contact physique, et même la rupture de l'intimité spirituelle comme une prison de haute sécurité. Le message que son corps et son silence véhiculent est d'une clarté brutale. Tant que vous ne céderez pas, ne vous excuserez pas pour une erreur que vous n'avez pas commise et ne vous soumettrez pas à nouveau à ma volonté, je disparaîtrai et vous traiterai comme si vous étiez mort. La première épître à Timothée, chapitre 5, verset 8, nous enseigne que quiconque ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa propre famille, a renié la foi et est pire qu'un incroyant. Il est essentiel de comprendre que la sollicitude dont Dieu a besoin ne se limite pas au paiement des factures. Elle est aussi émotionnelle, relationnelle et affective. Le silence n'est pas une attitude mature, celle de quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour éviter de blesser autrui. C'est une véritable torture. Son but n'est pas de résoudre le conflit, mais de susciter une anxiété, un sentiment de rejet et une dépression si insupportable que vous n'ayez d'autre choix que de vous soumettre, en bafouant votre dignité, pour espérer quelques mots d'encouragement. C'est un contrôle exercé par la plus pure et la plus lâche des privations affectives. Lorsqu'un agresseur tente de spiritualiser sa cruauté, en prétendant que Dieu lui a ordonné de se taire ou qu'il ne fait que protéger son mariage, il commet un abandon affectif, déguisé en justice divine. Pour anéantir le pouvoir de cette suffocation, il faut nommer cette attitude pour ce qu'elle est réellement. C'est une punition cruelle, non la paix. Il faut immédiatement cesser de courir après une illusion de réconciliation. Si son prétendu amour s'évapore instantanément dès que vous osez le contredire, il ne s'agissait jamais d'amour dans votre vie. Il n'y avait que pouvoir et contrôle. Retirez-vous de ce jeu, érigez votre rempart et laissez la seule présence qui puisse emplir le silence de votre foyer être la présence réparatrice et invincible de Dieu lui-même. Si la révélation et la mise à nu clinique de ces habitudes démoniaques ont confirmé votre souffrance invisible, ouvert votre esprit et vous ont donné la force de cesser de vous blâmer pour les actes d'un prédateur, aimez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à démanteler les réseaux de manipulation et dites-nous en commentaire quel comportement vous a le plus affecté. Et pour découvrir le pouvoir destructeur et définitif de la réaction du narcissique lorsqu'il réalise que son masque est enfin tombé, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran.